Les tentatives pour renverser le pouvoir à Ouagadougou ont échoué malgré des millions engagés et des années de préparation. Pourquoi ces attaques n'ont-elles pas produit l'effet escompté ? Ibrahim Traoré, au cœur du Burkina Faso, est devenu une figure centrale dans ce bras de fer silencieux. Qu'est-ce qui a fait échouer ces tentatives ? Quelles leçons peuvent être tirées pour comprendre la stabilité de l'État burkinabé face à ces pressions extérieures ? Les enjeux derrière les tentatives de renversement à Ouagadougou sont bien plus complexes qu'une simple série de complots. Ibrahim Traoré, malgré les tentatives répétées pour affaiblir son pouvoir, a réussi à maintenir la stabilité au Burkina Faso. Mais pourquoi la résistance du gouvernement semble-t-elle s'être renforcée malgré les pressions externes ? Le principal facteur réside dans la rapidité de la détection et de la neutralisation des menaces. Chaque opération échouée a permis d'ajuster les défenses et de rétablir l'ordre avec plus de rigueur. Le vrai défi réside dans la capacité du pouvoir à maintenir une cohésion interne et à anticiper les attaques avant qu'elles ne puissent déstabiliser le pays. Les conséquences de ces tentatives échouées ne se limitent pas seulement à l'État, mais s'étendent également à l'économie, la société et la région. Le Burkina Faso n'est pas qu'un simple terrain d'expérimentation, il devient un point focal où se croisent forces internes et pressions extérieures. Alors, comment comprendre cette résilience étonnante face à une série d'échecs apparents ? Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, une série de tentatives pour déstabiliser le régime a eu lieu, chacune plus complexe que la précédente. Mais ce qui a frappé, c'est l'échec récurrent de ces tentatives. En 2024, plus de 10 tentatives de renversement ont été recensées, mais aucune n'a atteint son objectif. Ce chiffre ne témoigne pas d'une instabilité chronique, mais d'une série d'échecs bien orchestrés. Chaque tentative échouée, loin de fragiliser l'État, a servi de leçon pour renforcer les mécanismes de défense. Ce n'est pas l'absence de menaces qui explique la stabilité, mais la capacité à détecter ces menaces de manière précoce et à les neutraliser avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Les tentatives n'ont pas été isolées ou improvisées, elles étaient coordonnées, planifiées dans le but de tester les vulnérabilités du pouvoir. Un exemple marquant est celui de janvier 2024, lorsque des propositions discrètes ont commencé à circuler au sein de l'armée. Ces propositions, semblant innocentes, offraient des promotions en échange de loyauté silencieuse. Cependant, l'information a été rapidement remontée et un premier maillon du réseau a été identifié. Cela a permis de tester la chaîne de commandement sans provoquer de rupture. Le Burkina Faso, en raison de ses ressources stratégiques et de son orientation politique indépendante, a attiré l'attention des acteurs extérieurs. Mais ces pressions extérieures n'ont pas été exercées frontalement. Au contraire, elles ont été subtiles, se manifestant sous forme de flux financiers discrets, de contacts financiers inhabituels et de propositions personnelles. Ces signaux perçus comme marginaux au départ ont rapidement pris forme pour devenir un réseau plus cohérent, infiltrant les structures internes du pouvoir. Lorsque les tentatives de renversement ont commencé à échouer, l'attention s'est portée sur les méthodes utilisées pour anticiper ces menaces. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a joué un rôle central non seulement par sa présence, mais aussi par sa capacité à réagir rapidement face aux signes de déstabilisation. L'une des premières étapes dans la défense de son pouvoir a été la création d'un système de détection précoce des menaces. Les officiers militaires ont été particulièrement vigilants aux approches inhabituelles et aux tentatives de créer des loyautés discrètes au sein des forces armées. Cela a permis d'identifier des réseaux en formation avant qu'ils ne deviennent trop puissants. Les premiers cas de tentatives de manipulation interne ont été détectés grâce à des signaux faibles, comme des propositions d'avancement dans l'armée ou des promesses de gains financiers. Ces approches n'étaient pas brutales, mais subtiles, visant à créer des liens d'allégeance sans que les cibles ne s'en rendent compte. Toutefois, grâce à un réseau de communication interne extrêmement efficace, ces tentatives ont été rapidement exposées. La réaction a été immédiate. Les chaînes de commandement ont été renforcées et la coordination entre les unités de renseignement et la hiérarchie militaire s'est intensifiée.
Cet enchevêtrement de réponses rapides et ciblées a permis non seulement d'identifier les failles, mais aussi de montrer que chaque tentative échouée contribuait à la construction d'un pouvoir plus solide. Ce système de détection et de réaction rapide a évité que des ruptures importantes ne se produisent et a montré la résilience de l'État burkinabé face à des forces extérieures cherchant à l'affaiblir. Les tentatives pour affaiblir le pouvoir de Ibrahim Traoré n'ont pas commencé brutalement, mais se sont intensifiées au fil du temps. Dès son arrivée au pouvoir en 2022, des signaux indiquaient que le Burkina Faso devenait un terrain d'expérimentation stratégique. Dans un premier temps, les attaques étaient discrètes et se limitaient à de petites manœuvres internes pour tester la solidité de l'État. Mais rapidement, ces tentatives ont évolué vers des actions plus complexes et mieux organisées. En 2024, les offensives ont pris de l'ampleur avec des tentatives coordonnées pour déstabiliser l'appareil sécuritaire et politique. Le processus a été graduel. Au début, des infiltrations discrètes ont eu lieu au sein de l'armée. Certains officiers ont été approchés, leur loyauté testée par des promesses de promotion rapide ou de gains financiers. Chaque tentative visait non pas un renversement direct, mais une fissuration progressive de la structure de pouvoir. Cependant, ces actions n'ont pas eu l'effet escompté. Dès qu'une tentative était identifiée, une réponse immédiate était lancée. Les forces de sécurité ont rapidement démantelé ces cellules, limitant ainsi leur capacité à déstabiliser le pays. Le point culminant de ces efforts a eu lieu en août 2024, lorsqu'une série de tentatives a été lancée simultanément, impliquant des mouvements de troupes et des tentatives de perturber les communications internes. Cette offensive coordonnée visait à créer une distraction assez grande pour entraîner un affaiblissement rapide de l'autorité centrale. Mais encore une fois, ces manœuvres ont échoué. Ibrahim Traoré, réactif et stratégique, a utilisé la rapidité de ses déplacements dans des zones sensibles pour neutraliser ces menaces avant qu'elles n'atteignent leur objectif. Les arrestations qui ont suivi ces tentatives ont révélé une réalité inquiétante. Non seulement des officiers impliqués dans ces manœuvres ont été capturés, mais des connexions avec des acteurs extérieurs ont également été mises en lumière. Cette série d'événements a montré que les tentatives de renversement ne se limitaient pas à un seul groupe ou à un seul pays, mais s'inscrivèrent dans une dynamique régionale plus large. Les opérations n'étaient pas seulement locales, mais transnationales, visant à perturber l'équilibre du Sahel tout entier. La réponse du gouvernement burkinabé a été décisive. En plus de renforcer les contrôles internes, des audits de flux financiers ont été mis en place pour identifier les sources de financement externes qui soutenaient ces tentatives. Ces audits ont permis de saisir des sommes importantes, dont 5 milliards de francs CFA, ce qui a démontré l'ampleur des tentatives d'ingérence. Mais encore plus significatif a été l'identification rapide des acteurs impliqués dans ces réseaux, dont les arrestations ont permis de démanteler une grande partie du dispositif. La stabilité de l'État burkinabé ne réside pas seulement dans sa capacité à résister à la pression externe, mais dans sa capacité à anticiper et à neutraliser ces menaces avant qu'elles n'atteignent leur plein potentiel. Chaque tentative échouée a renforcé la résilience des institutions burkinabées, leur permettant de mieux réagir à la prochaine vague de pression. Ce processus de défense active a fait en sorte que le Burkina Faso, malgré les nombreuses tentatives de déstabilisation, ait pu maintenir une stabilité relative dans un contexte de pression extrême. Les chiffres révèlent l'étendue des menaces que le Burkina Faso a dû affronter et la résilience de son système de défense. En 2024, plus de 10 tentatives de renversement ont été recensées, chacune échouant à atteindre son objectif. Cette fréquence n'indique pas une instabilité chronique, mais une série de tentatives coordonnées et récurrentes, qui ont échoué systématiquement grâce à une réponse rapide et efficace de l'État. Le volume de ces tentatives est un indicateur clé de la pression exercée sur le pays, mais aussi de la solidité de ses mécanismes de détection et de neutralisation. Un autre indicateur significatif est la saisie de 5 milliards de francs CFA en novembre 2024. Cette somme n'était pas simplement un facilitateur financier, mais un levier stratégique visant à fragiliser le pouvoir en place en achetant des loyautés militaires. Cet argent a circulé dans des canaux secrets destinés à infiltrer l'appareil sécuritaire, à créer des alliances silencieuses
et à encourager des divisions internes. Mais grâce à une vigilance accrue, cette somme a été interceptée avant qu'elle ne puisse être utilisée pour déstabiliser les forces armées. Cette interception est un exemple de la rapidité de réaction du gouvernement face à des tentatives d'affaiblir la chaîne de commandement. En parallèle, plus de 50 officiers ont été arrêtés pour leur implication directe ou indirecte dans ces tentatives. Ces arrestations montrent à quel point les tentatives ont pénétré profondément dans les structures militaires et administratives du pays. Chaque arrestation a permis de démanteler un maillon clé de ces réseaux d'infiltration. Ces chiffres ne montrent pas seulement l'étendue de la menace, mais aussi l'efficacité du système de renseignement interne pour identifier les infiltrations avant qu'elles ne puissent causer des ruptures importantes. La vitesse avec laquelle ces menaces ont été détectées et neutralisées est un autre facteur clé de cette résilience. Lorsque l'alerte a été donnée pour la première fois, dans une garnison stratégique début 2024, les informations ont été remontées presque instantanément. Cette réactivité a permis d'identifier un premier réseau de loyauté discrète et de renforcer immédiatement les contrôles internes pour éviter que ce réseau ne prenne de l'ampleur. Ce modèle de détection précoce et de réponse rapide a été essentiel pour empêcher une fissure dans le système. En résumé, les chiffres témoignent de l'ampleur de la pression exercée contre le Burkina Faso, mais aussi de la manière dont les forces de défense ont su réagir face à ces menaces multiples. Les tentatives de renversement ont échoué, non par manque de moyens ou de tentatives, mais parce que le pays a su anticiper, détecter et neutraliser ces menaces à temps. Ces chiffres sont la preuve que la stabilité du Burkina Faso repose moins sur la force brute que sur une vigilance constante et une capacité de réaction rapide. La résilience du système ne s'explique pas par l'absence de menaces, mais par la manière dont ces menaces ont été gérées dès leur apparition. Les tentatives répétées de renversement au Burkina Faso ont suscité des débats sur les raisons de leur échec et la nature de la stabilité du pays. D'un côté, certains soutiennent que la résilience de l'État est une conséquence directe de la réactivité rapide et de la surveillance stricte instaurée par Ibrahim Traoré et ses alliés. Le gouvernement burkinabé a mis en place un système de détection de menaces extrêmement efficace, capable de neutraliser les opérations avant qu'elles n'atteignent leur objectif. Les arrestations massives de figures clés impliquées dans ces tentatives, ainsi que l'interception d'importantes sommes d'argent destinées à acheter des loyautés, soulignent l'efficacité du dispositif de sécurité. Cependant, d'autres soutiennent que la résistance apparente du Burkina Faso pourrait être superficielle et qu'une érosion progressive de la confiance au sein de l'armée pourrait finir par provoquer un affaiblissement institutionnel. Les tentatives de déstabilisation, bien qu'échouant à court terme, ont semé des graines de division, créant des tensions internes qui pourraient nuire à la stabilité du pays à long terme. Les infiltrations dans les structures de militaires et les flux financiers clandestins sont des signes inquiétants d'une fragilité sous-jacente qui pourrait se révéler plus menaçante à l'avenir si elle n'est pas correctement traitée. Le système de détection est puissant, mais les ressources externes et internes investies dans ces tentatives pourraient réapparaître sous de nouvelles formes, plus discrètes et potentiellement plus dangereuses. Le vrai dilemme réside dans la question suivante. Est-ce que le Burkina Faso a réellement renforcé sa stabilité ou a-t-il seulement repoussé des attaques momentanées ? Une analyse plus approfondie suggère que bien que la réponse rapide du gouvernement ait neutralisé les menaces immédiates, le pays pourrait être en train de vivre une instabilité silencieuse, non visible à court terme, mais potentiellement déstabilisante à long terme. Les ressources mobilisées pour la défense du régime, notamment les fonds interceptés, illustrent l'ampleur des pressions exercées, mais elles montrent aussi la capacité du pays à résister à ces menaces. Toutefois, si ces efforts ne sont pas accompagnés de réformes internes visant à renforcer la cohésion de l'armée et de l'administration, la situation pourrait dégénérer lentement, tout en étant perçue comme stable à l'extérieur. Au cœur de cette analyse, un fait marquant émerge. Les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso ont échoué, non parce que le pays était exempt de menaces, mais parce que ces menaces ont été identifiées et neutralisées de manière proactive.
La stabilité apparente du pays repose donc sur un système de défense qui agit non seulement pour contrer les menaces immédiates, mais aussi pour anticiper et neutraliser des attaques futures avant qu'elles ne prennent forme. Ce qui a changé la donne n'a pas été une force militaire supérieure, mais un réseau de renseignements extrêmement efficace et une coordination rapide entre les différents niveaux du pouvoir. Loin de s'appuyer uniquement sur la force brute, le Burkina Faso a démontré que la résilience d'un État sous pression dépend avant tout de sa capacité à anticiper les attaques et à réagir rapidement. Cette réactivité ne se limite pas aux mesures de sécurité visibles, mais repose aussi sur des audits financiers, des inspections impromptues et une surveillance constante de l'ensemble des acteurs clés. En fin de compte, ce qui a permis à Ibrahim Traoré de conserver son pouvoir, c'est un système de vigilance distribuée qui a pris l'ascendant sur les forces extérieures cherchant à éroder la stabilité du pays. Les tentatives de renversement contre le Burkina Faso ont eu des conséquences bien au-delà de la simple échec des complots. Premièrement, la réponse rapide et efficace du gouvernement a renforcé la cohésion interne, non seulement au sein des forces armées, mais aussi parmi la population. Chaque tentative échouée a renforcé la confiance dans les institutions, car elle a montré que l'État était capable de se défendre contre des menaces multiples et de s'adapter rapidement aux situations de crise. Cependant, les implications de ces événements ne se limitent pas à la sphère politique et militaire. Elles se sont également étendues à l'économie et à la société burkinabé. L'impact économique a été immédiat. L'incertitude liée à ces tentatives de déstabilisation a freiné certains investissements et a créé une instabilité temporaire dans les secteurs critiques, notamment dans les ressources naturelles et l'agriculture. Cependant, à long terme, l'échec de ces tentatives a eu un effet stabilisateur sur les investissements. Les entreprises, en particulier celles opérant dans des secteurs stratégiques comme l'or, le manganèse et le phosphate, ont commencé à percevoir le Burkina Faso comme un acteur plus stable sur la scène régionale. La capacité de l'État à repousser ces attaques a démontré une résilience accrue, ce qui a conduit certains partenaires à renforcer leur coopération avec le pays. Les conséquences sociales ont été tout aussi importantes. Bien que la population ait été perturbée par les rumeurs de complot et les menaces potentielles, l'échec répété des tentatives a créé un sentiment de sécurité relative. La vie quotidienne est devenue plus prévisible et les citoyens ont commencé à ressentir un retour à la normalité, bien que sous une vigilance accrue. Les fermetures temporaires de marchés, les déplacements prudents et l'incertitude générale ont cédé la place à une stabilité relative où la confiance dans les institutions s'est renforcée. Cependant, cette stabilité est encore fragile, car les tensions internes et les pressions extérieures restent omniprésentes. Sur le plan régional, les répercussions ont été stratégiques. Les tentatives de déstabilisation ont mis en évidence les vulnérabilités du Sahel et ont forcé les pays voisins à revoir leur stratégie de sécurité. La réponse du Burkina Faso a envoyé un signal fort aux acteurs extérieurs et à ses voisins. La stabilité d'un pays dans cette région n'est pas garantie par des efforts externes isolés, mais par une capacité à gérer les crises internes de manière efficace et rapide. Cette dynamique a poussé plusieurs pays du Sahel à revoir leur propre stratégie de sécurité et à renforcer leurs mécanismes de défense pour se protéger contre les menaces similaires. Ainsi, les tentatives échouées n'ont pas seulement permis de préserver l'intégrité de l'État burkinabé, elles ont aussi révélé l'importance d'une gestion interne efficace face aux pressions externes et ont préparé le terrain pour une coopération régionale accrue. Le Burkina Faso, loin d'être isolé, a envoyé un message clair. Face à la déstabilisation, la clé réside dans la résilience institutionnelle, la détection précoce et une réponse rapide et coordonnée. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'évolution du Burkina Faso peut prendre plusieurs trajectoires, chacune influencée par la manière dont l'État gère la pression externe et les tensions internes. Le scénario le plus probable semble être celui d'une consolidation sous vigilance. Dans ce cadre, le gouvernement continuerait à renforcer ses protocoles internes de sécurité
tout en menant des réformes graduelles pour assurer la stabilité à long terme. La vigilance au sein des forces armées serait maintenue à un niveau élevé, avec des inspections régulières et des audits financiers pour garantir que les flux d'argent ne sont pas détournés à des fins de déstabilisation. L'efficacité de cette approche résiderait dans sa capacité à gérer les menaces tout en évitant des ruptures majeures. Le pays resterait sous pression, mais la capacité de réaction rapide de ses institutions empêcherait toute crise majeure. Un scénario plus optimiste serait celui d'une stabilisation élargie. Dans ce cas, l'État tirerait parti des échecs des tentatives de déstabilisation pour renforcer non seulement ses institutions politiques et militaires, mais aussi son économie. La coordination régionale augmenterait avec une coopération renforcée entre le Burkina Faso et ses voisins du Sahel. Cela permettrait de créer une zone de stabilité, réduisant ainsi l'impact des pressions extérieures et renforçant les liens diplomatiques et économiques avec d'autres pays du continent. Les réformes économiques, soutenues par une meilleure transparence dans la gestion des ressources, permettraient de stimuler les investissements étrangers et de promouvoir une croissance économique stable, bénéfique pour l'ensemble de la région. Enfin, le scénario le plus pessimiste, mais tout de même plausible, pourrait impliquer une tension diffuse mais contenue. Dans ce scénario, les tentatives de déstabilisation se poursuivraient sous forme de petites attaques ciblées, telles que des dissidences limitées ou des campagnes de pression diplomatique. Le pays resterait fonctionnel, mais il vivrait dans un état de tension constante. Chaque incident, même mineur, nécessiterait une réaction rapide et soutenue pour éviter qu'il ne dégénère en crise. L'État pourrait se trouver dans une situation où sa stabilité est précaire, mais suffisamment robuste pour éviter un effondrement immédiat. Ce scénario demanderait un haut degré de réactivité pour maintenir l'ordre et empêcher toute désintégration des structures matures de pouvoir. Ces trois scénarios partagent un facteur clé, la vitesse de réaction interne. Dans chacun d'eux, la capacité du Burkina Faso à répondre aux menaces de manière rapide et efficace déterminera la trajectoire à suivre. Si les institutions continuent de détecter les signes de déstabilisation avant qu'ils ne se manifestent pleinement, le pays pourra maintenir son équilibre. Si au contraire des retards dans la réponse se produisent, même minimes, cela pourrait offrir aux pressions extérieures des opportunités pour déstabiliser davantage le pays. La situation du Burkina Faso, avec ses échecs répétés à déstabiliser le régime d'Ibrahim Traoré, soulève des questions importantes pour les citoyens, les entreprises et les acteurs régionaux. Pour les citoyens burkinabés, le véritable impact de ces événements se joue dans la vie quotidienne. À court terme, les rumeurs de complot, les fermetures temporaires de marchés et les déplacements prudents ont perturbé les routines. Mais à mesure que les tentatives échouaient, la confiance dans les institutions se renforçait. Le sentiment de stabilité, bien que fragile, a permis aux citoyens de reprendre leurs activités économiques. Cela a eu des effets concrets. Cultiver sans interruption, vendre sans crainte, circuler librement sans craindre un renversement soudain du pouvoir. Pour les entreprises opérant au Burkina Faso, l'instabilité avait d'abord freiné les investissements, mais l'échec des complots a commencé à produire des effets stabilisateurs. La capacité du gouvernement à répondre efficacement aux menaces a permis à certaines entreprises de revoir leurs perspectives d'investissement à moyen terme. Les projets en cours, qui avaient été retardés en raison des incertitudes politiques, peuvent à présent être relancés avec plus de prévisibilité. Les secteurs stratégiques, en particulier ceux liés aux ressources naturelles, pourraient voir une reprise dans les investissements à mesure que la confiance économique grandit. D'un point de vue régional, les autres pays du Sahel et leurs gouvernements observent de près la manière dont le Burkina Faso gère cette situation. L'incapacité de déstabiliser le pays avec des moyens financiers et militaires a renforcé l'image du Burkina Faso en tant que bastion de résilience dans un contexte de crise régionale. Cela pourrait influencer d'autres nations à adopter une approche plus autonome dans la gestion de leurs propres défis sécuritaires, en s'inspirant de la manière dont le Burkina Faso a pu faire face aux pressions internes et externes.
Pour assurer une stabilité durable au Burkina Faso, il est impératif de suivre une feuille de route claire et pragmatique, en particulier après l'échec des nombreuses tentatives de déstabilisation. La première étape cruciale consiste à renforcer l'unité institutionnelle en coordonnant plus étroitement les forces armées, l'exécutif et les autorités locales. La transparence des processus décisionnels et l'amélioration de la communication entre ces entités permettront d'éviter les ambiguïtés, réduisant ainsi les espaces où des réseaux internes pourraient se réactiver. Des audits réguliers, basés sur la vigilance active, permettront de renforcer cette cohésion. L'objectif est de minimiser les risques de nouvelles fissures internes et de renforcer la confiance au sein des structures publiques. Ensuite, assainir les flux financiers en mettant l'accent sur les transactions sensibles, en particulier celles liées à des zones stratégiques. Les fonds utilisés pour tenter de fragiliser le pouvoir en place, comme les 5 milliards de francs CFA saisis, ont démontré l'importance de surveiller de près les flux financiers internationaux et internes. En renforçant les audits financiers et en isolant les circuits opaques, le Burkina Faso pourra réduire le risque de manipulation économique qui pourrait de nouveau être utilisé pour influencer les décisions politiques. Enfin, renégocier les partenariats stratégiques régionaux en renforçant la coopération avec les voisins du Sahel. La coopération régionale renforcée autour de la souveraineté partagée permettrait de créer un front uni face aux pressions externes. De plus, cette coopération devrait se traduire par des échanges d'informations et des initiatives communes en matière de sécurité et de gestion des ressources naturelles. En parallèle, sécuriser les infrastructures vitales telles que les secteurs de l'énergie, des transports et des ressources naturelles, en les rendant plus résilientes aux tentatives de sabotage. La diversification de ces infrastructures contribuera à réduire les risques d'instabilité à long terme. La résilience du Burkina Faso face aux tentatives de déstabilisation trouve son fondement dans une série de choix discrets mais puissants. Chaque décision prise par Ibrahim Traoré et ses alliés, chaque alerte remontée et chaque réseau démantelé avant qu'il ne puisse causer de dégâts a forgé la stabilité du pays. En écho à ces événements, l'image d'un État qui résiste grâce à la vigilance de ses relais internes se dessine clairement. Ce n'est pas seulement un pouvoir centralisé qui assure la stabilité, mais la confiance en un système qui fonctionne à tous les niveaux, de l'armée à la société civile. Ce motif de résistance silencieuse, incarné par la détection rapide des menaces et la réponse immédiate aux tentatives de déstabilisation, est l'essence même de la stabilité du Burkina Faso. La nation ne tient pas seulement grâce à sa capacité à prévenir les crises, mais par l'engagement quotidien de ses citoyens et de ses institutions à maintenir l'ordre. Ibrahim Traoré, bien que souvent perçu comme une figure politique, devient ainsi un symbole de cette force collective silencieuse où chaque individu, de l'officier de renseignement à la population, contribue à préserver l'intégrité de l'État. Alors que le Burkina Faso continue de faire face à des défis internes et externes, la question reste ouverte. Comment transformer cette résilience ponctuelle en une stabilité durable, capable de résister aux pressions futures ? Cette réflexion va au-delà de la simple gestion des crises. Elle invite chacun à réfléchir sur l'importance de la vigilance collective et de l'anticipation des menaces. Ce n'est pas seulement l'État, mais aussi chaque citoyen, chaque acteur régional qui joue un rôle clé dans la construction de cette stabilité. Que pouvons-nous apprendre de l'expérience du Burkina Faso ? Comment les autres nations du Sahel peuvent-elles adapter ces stratégies pour renforcer leur propre résilience ? Ce débat n'est pas seulement un exercice académique, mais une invitation à contribuer à un avenir plus sûr et plus stable pour tous. Partagez vos réflexions, questionnez les solutions proposées et participez à l'élaboration de stratégies de résilience commune, car c'est ensemble que nous pouvons bâtir un environnement où la stabilité n'est pas seulement un objectif, mais une réalité durable.